Après avoir ramassé une femme sur une route enneigée et sombre, Paul a vu une paire de grands yeux, et la dernière chose dont il s'est souvenu a été une forte détonation. Lorsqu'il s'est réveillé avec le poids d'une tragédie sur les épaules, un reportage à la télévision lui a montré ce qu'il devait faire pour se racheter. Paul était attentif à la route alors qu'il quittait Phillipsburg, dans le Montana, où il venait de déposer une livraison. Il s'est mis à neiger abondamment et sa vision était compromise, mais il a tout de même vu quelque chose bouger sur le bord du trottoir. Il a d'abord cru qu'il s'agissait d'un animal, mais en se rapprochant, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une femme, non, d'une jeune femme portant un sac à dos. Les yeux de Paul s'écarquillèrent. Son premier réflexe fut de secouer la tête. Il ne pouvait pas prendre quelqu'un dans son camion de livraison. C'était contraire à la politique de l'entreprise et il risquait d'avoir des ennuis. Paul n'a jamais enfreint les règles. Sa vie était parfaite pour cette raison. Il réfléchissait soigneusement à chaque geste et planifiait à l'avance. Il avait un devoir à l'égard de son entreprise et de son travail et s'était engagé à respecter les règles énoncées dans son contrat. Mais ce devoir était-il plus important que de garder quelqu'un en vie? Et vous? Que faites-vous, madame? Comment pouvez-vous marcher sur ces routes? Il gèle et si est dangereux. Il n'y a pas de trottoir, lui cria Paul après avoir baissé la vitre. Je n'avais pas le choix, ok, répondit la jeune femme en se tournant légèrement vers lui, mais en continuant à marcher. Mais Paul la suivit lentement avec son camion. Qu'est ce que vous comptez faire? Vous allez mourir de froid, déclara-t-il, alarmé et frustré. Il faut que j'aille en ville, répondit la jeune femme en se frottant le bras et en se léchant les lèvres gercées. Je me débrouillerai bien. À moins que vous ne me raccompagniez? Elle s'approche de la porte quand Paul resta silencieux et demanda à nouveau. Allô? Pouvez-vous m'emmener en ville? Vous avez raison. Il fait froid. Cela m'aiderait beaucoup. Je n'ai pas d'argent pour vous payer, mais peut-être. La jeune femme commença à divaguer pendant que Paul réfléchissait. D'accord. Montez, déclara Paul en débloquant les serrures et en regardant la jeune fille se précipiter du côté passager. Il démarra dès qu'elle eut fermé la portière et augmenta le chauffage pour qu'elle puisse se réchauffer. Merci, monsieur. Je m'appelle Olive, déclara la jeune fille, soupirant de soulagement en tendant ses mains vers l'air chaud. Enchanté de vous rencontrer. Je ne suis pas censé laisser quelqu'un faire de l'autostop, mais c'était dangereux. Qu'est ce que tu faisais là-bas? Pourquoi n'as-tu pas pris le bus? S'interrogea Paul, toujours prudent au volant. J'ai raté le dernier bus et j'avais besoin de rentrer à Anaconda, répondit Olive en haussant les épaules. Je travaille à temps partiel dans un café et j'étudie le reste du temps. D'accord. Que faisais-tu à Phillipsburg? Dit Paul en secouant la tête. Ma mère vit là-bas. Je suis allé lui rendre visite, dit Olive en hochant la tête. Elle commença à raconter sa vie en détail. C'était une jeune femme adorable, qui se frayait un chemin en ville après avoir grandi dans une petite ville. Mais le fait d'écouter ces histoires et de réagir en conséquence avait détourné Paul de la route. Il ne plissait plus les yeux et roulait beaucoup plus vite qu'auparavant. Peut-être était-il impatient de mettre cette fille à l'abri et d'en finir avec sa journée. Mais cela le rendait négligent. Jusque-là,
Ses phares ne révélaient que l'obscurité et le ciment de la route, mais une paire d'yeux brillants apparut inopinément en plein milieu de la route. Il a fait une embardée pour essayer d'éviter l'animal. Ses pneus ne voulaient pas suivre le volant, et ils n'ont pas trouvé de point d'ancrage lorsqu'il a freiné. La dernière chose dont il se souvient, c'est d'une forte détonation, alors que le camion se dirigeait tout droit vers un arbre. Paul s'est réveillé dans une chambre d'hôpital un jour plus tard. Il n'a pas de famille à proximité et une infirmière a dû lui expliquer ce qui s'était passé. Olive n'était plus là. Elle n'avait jamais bouclé sa ceinture de sécurité et l'impact l'avait éjectée du camion. L'accident a fait la une des journaux, et il a regardé attentivement depuis son lit. Le journaliste montrait une photo d'Olive et de sa mère, une femme nommée Anna. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Paul se mit à pleurer, et la gentille infirmière essaya de le calmer. Mais cela n'a servi à rien. Son directeur lui rendit visite quelques jours plus tard. Bien que son patron se soit montré compatissant et ait déclaré que l'entreprise paierait les factures de l'hôpital, Paul avait été licencié pour avoir pris un autostoppeur et s'être retrouvé dans un tel accident. « Je suis désolé, Paul. Je suis obligé de le faire. Mais tu peux m'utiliser comme référence pour ton prochain emploi. Je leur dirai que tu es un bon travailleur. Ce n'est pas de mon ressort », déclara son manager, qui partit peu après. Paul sortit de l'hôpital quelques jours plus tard et rentra chez lui. Il est tombé dans un trou dépressif, ne quittant pas son lit pendant des jours en pensant à la jeune vie qui aurait encore existé s'ils ne s'étaient pas croisés. Après quelques jours passés à se complaire dans sa propre culpabilité, Paul a cherché le reportage qu'il avait vu à l'hôpital. Il l'a regardé plusieurs fois, revenant sur cette nuit et réfléchissant à ce qu'il pourrait faire. Mais au bout d'un moment, Paul s'est rendu compte qu'il regardait trop le visage de la mère d'Olive. Il s'excusait intérieurement auprès de son image sur la vidéo. Peut-être était-elle la réponse. Il n'arrivait pas à croire qu'il n'y avait pas repensé. À contre-cœur, il se leva du lit et enfila un beau pantalon et une chemise propre. Il prit un bon manteau, des bottes, un chapeau et ses clés de voiture. Olive marchait vers la ville depuis une petite ville de seulement plus d'1 millier d'habitants. Dans ces petites villes du Montana, tout le monde se connaissait, il était donc certain de la retrouver. Il n'était pas préparé au froid intense qu'il avait envahi lorsqu'il avait emprunté la même route, mais il avait tenu bon. Il savait que cette sensation n'avait rien à voir avec le temps qu'il faisait, mais il devait rejoindre Anna. Paul réfléchit à ce qu'il allait lui dire et à la manière dont il allait se racheter. Son corps se calma et il répéta les mots plusieurs fois jusqu'à ce qu'il atteigne la petite ville. Plusieurs personnes se promenaient, mais Paul s'arrêta devant un couple avec leur enfant en bas âge et leur demanda son chemin. Ils furent assez gentils et lui indiquèrent quelques maisons. « Merci », a-t-il déclaré, tremblant alors qu'il poursuivait sa route. Il atteignit un groupe de jolies maisons typiques de la banlieue et frappa à la bonne maison. « Salut », dit Paul d'un ton aigu et il s'arrêta. Les mots qu'il avait répétés dans la voiture refusaient de sortir. « Monsieur, je ne suis pas intéressé par une religion ou quoi que ce soit que vous vendez », déclara Anna, fatiguée. « Non, attendez. S'il vous plaît, j'ai connu votre fille, dit-il pour qu'elle ne ferme pas la porte. Les sourcils d'Anna plissèrent son front et elle ouvrit davantage la porte. « Vous connaissiez Olive ?
Comment? Je. Bégaya-t-il en baissant les yeux et en déplaçant ses pieds. J'ai travaillé avec elle dans un café. Déclara Anna en ouvrant complètement sa porte et en se rapprochant de Paul. Je m'appelle Paul. Elle m'a dit qu'elle vous rendait visite et j'ai vu la nouvelle. Je suis vraiment désolé, commença Paul, ne sachant pas comment le mensonge était sorti si facilement. Mais d'une manière ou d'une autre, il ne pouvait pas lui dire la vérité malgré sa honte. Oh, je vois, dit Anna en croisant les bras et en se couvrant plus étroitement avec son pull. Je n'ai pas pu me supporter ces derniers jours, poursuivit Paul avec tristesse. Je voulais venir présenter mes condoléances et mes regrets. Anna soupira, détournant le regard et retenant ses émotions. Tu sais, je n'aurais pas dû la laisser venir me voir ou partir si tard. Elle a dû rater le bus. La police a déclaré qu'elle avait fait de l'autostop. J'aurais dû la faire rester une nuit de plus, se lamenta la femme en secouant la tête. Non, hésita-t-il. Je veux dire, ce n'est pas ta faute. Cela aurait pu arriver à n'importe qui. D'autres personnes font des choses folles et vont parfaitement bien. Oui, si est-il vrai, soupira Anna. Voudriez-vous venir prendre un café? Tout le monde dans cette ville me connaît depuis trop longtemps. Ils me traitent tous comme si j'allais craquer d'une seconde à l'autre. Ce n'est pas le cas. J'ai besoin d'une vraie conversation. Paul fut surpris. Sa main se dirigea immédiatement vers son chapeau. Il l'enleva et se recoiffa nerveusement. Mais il ne pouvait pas dire non à Anna. Il était prêt à tout pour se racheter, d'autant plus qu'il n'avait pas le courage de lui dire la vérité. Anna le poussa à l'intérieur et il le suivit. Les gens ne veulent pas que je parle aussi franchement d'elle. Si est comme si on ne pouvait pas être honnête quand quelqu'un meurt. Comme si nous ne pouvions nous souvenir que des bonnes choses. Évidemment, Olive était si magnifiquement bonne, mais c'était aussi une enfant sauvage, sourit Anna. Si est ce que j'aimais et ce que je détestais chez elle. Je ne peux pas être aussi honnête avec quelqu'un d'autre. Merci, Paul. Il n'y a pas de quoi. Je suppose que. Si est plus facile de parler à un étranger, a-t-il acquiescé en souriant. Il s'attendait à ce que la journée soit terrible lorsqu'il est monté dans sa voiture. Mais ce n'était pas du tout le cas, et à part le mensonge sur sa rencontre avec Olive, Paul avait été honnête sur tout le reste de sa vie. Tu veux quelque chose de plus fort? Demanda Anna à tout hasard. Paul se figea une seconde. Oh, bien sûr, dit-il en hochant rapidement la tête. Surprise, Anna sortit une bouteille de tequila, coupa quelques citrons verts et posa du sel sur la table. Paul n'a jamais été un grand buveur, il n'avait même jamais goûté à la tequila auparavant, mais il a suivi l'exemple d'Anna. Après plusieurs verres, Anna riait et dansait au milieu de sa cuisine. Elle lui a pris la main et l'a forcé à danser, bien qu'il ait le rythme d'un bébé serre sur la glace. Mais l'alcool le rendait heureux et il suivait le mouvement. Ils se sont rapprochés de plus en plus en tournoyant dans la cuisine, et les choses ont pris une tournure à laquelle Paul ne s'attendait pas. Le lendemain matin, il se réveilla dans le lit de la jeune femme, les tempes battantes, mais la poitrine pleine. Tout allait bien dans le monde. Il se retourna, faisant bruisser les draps et la forme endormie de la jeune femme. Il ne savait pas s'il pourrait un jour lui dire la vérité sur Olive, mais il était déterminé à la rendre heureuse.
Ce serait peut-être sa rédemption. Il se précipita sur son pantalon posé sur le sol, visita la salle de bain une seconde, et se rendit directement à la cuisine. Elle devait être trop triste ces jours-ci pour manger beaucoup, alors Paul prit tout et prépara un petit déjeuner américain complet composé de pancakes, d'œufs et de bacon avec du jus d'orange. Il a même mis la table, presque excité. Si est-ce quoi cette odeur fantastique ? Demanda Anna en resserrant son peignoir. Ce sont des crêpes. Elles devraient aider à lutter contre la gueule de bois, annonça Paul avec un large sourire. En fait, je me sens beaucoup mieux. Mieux que ces jours-ci, soupira-t-elle en lui adressant un léger sourire, et elle se dirigea vers une chaise, mais la sonnette retentit. Assieds-toi. Je vais ouvrir, déclara Paul en déposant une assiette devant elle et en se dirigeant vers la porte. Je te remercie. Cela faisait longtemps que je n'avais pas été aussi bien traité, déclara Anna. Paul ne dit rien en se rapprochant de la poignée, mais il savait que si elle le laissait faire, il la traiterait comme une princesse aussi longtemps qu'il le pourrait parce que la nuit dernière avait tout effacé pour lui. C'était un nouveau départ. Son cœur était plein et il n'y avait plus de honte. Bonjour ? demanda le policier, la tête penchée d'un côté en signe de confusion. Oui, dit Paul à travers des lèvres serrées. Claude, appela Anna, et il entendit sa chaise grincer lorsqu'elle se leva. Paul, voici mon ami Claude. Paul fait un signe de tête maladroit. Enchanté, monsieur l'agent Claude. Oh, oui, dit Claude, encore confus. Cependant, il a soulevé sa ceinture et s'est straclé la gorge. Paul n'était pas sûr, mais c'était presque comme si l'homme voulait lui montrer son arme. Il se tint plus droit, lui aussi, une démonstration de force, une rencontre entre pas en mal. Mais Anna interrompit leur affrontement. « Qu'est-ce ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. « Je voulais savoir si tu voulais prendre un petit déjeuner, » répondit Claude, sans détourner le regard de Paul. « Et si tu prenais ton petit déjeuner avec nous ? Paul a fait des crêpes et il y en a plus qu'il ne faut, » proposa Anna en lui faisant signe d'entrer. Claude ne savait pas trop, mais il entra dans la maison et ferma la porte derrière lui. Anna lui apporta une assiette et ils s'assirent. Au début, ils bavardent, mais le policier fait la remarque suivante, « Alors, Paul, tu n'es pas d'ici ? » « Mais j'ai l'impression de te connaître. » Avant que Paul ne puisse répondre, Anna a déclaré, « Il est d'Anaconda. Ce n'est pas si loin. Tu l'as peut-être déjà vu dans le coin. Si est intéressant, » acquiesça Claude en prenant un autre morceau de crêpe. Ils terminèrent leur petit déjeuner et le policier partit au travail. Paul a fait la vaisselle et a dit à Anna qu'il devait partir. « Mais j'aimerais te revoir si tu le souhaites. J'ai passé une très bonne soirée, » dit-il pensivement, le cœur sur la main. Anna le regarda timidement, ce qui était étrange compte tenu de la femme extravertie et franche de la veille. Mais elle acquiesça. Ils s'embrassèrent à la porte et Paul était impatient de la revoir. Cependant, alors qu'il traversait la ville en essayant de gagner la route qui le ramènerait en ville, une voiture de police a allumé ses feux et l'a suivi. C'était Claude. Et toi ? Qu'est ce qui se passe ? J'allais trop vite ? demanda Paul, détendu, alors qu'il venait de passer un bon moment au petit déjeuner. C'était à nouveau une rencontre avec un pan. Mais Paul n'avait aucune envie de danser ou de donner la béquille à cet homme. Il voulait seulement rentrer chez lui et planifier le moment où il reverrait Anna.
Je suis désolé, monsieur l'agent Claude. Ce qui se passe entre Anna et moi ne vous regarde pas, déclara-t-il lentement et prudemment. Je ne sais pas d'où je te connais, mais je le découvrirai. Ça ne peut pas être bon. Ensuite, je ferai de ta vie un véritable enfer. Tu m'entends? Ne reviens pas à Philipsburg, et n'appelle plus Anna, exigea Claude, en passant presque la tête dans la voiture. Il écarquilla également les yeux de manière maniaque. Paul regarda fixement en arrière, refusant d'accepter, et Claude attrapa sa chemise, rapprochant leurs visages. Je vais en finir avec toi, dit-il en repoussant Paul. Claude s'est levé et a rejoint sa voiture, jetant à Paul un dernier regard menaçant avant de s'éloigner. Paul frappa le volant avec frustration, se meurtrissant les côtés des mains. Il respirait rapidement et luttait contre sa colère, son désir de courir vers Anna et de défier cet étrange flic. La testostérone ou l'adrénaline pouvait-elle réveiller ses instincts masculins et le pousser à se battre pour une femme? Cela n'avait aucun sens. Il ne s'était jamais senti aussi primitif auparavant, n'avait jamais eu d'ennemis et ne s'était jamais battu. Mais d'une manière ou d'une autre, il était vivant. Il prit une profonde inspiration et rentra chez lui, sachant qu'il n'écouterait pas Claude. Au cours des jours qui suivirent, il appela Anna plusieurs fois de chez lui, mais elle le repoussa rapidement à chaque fois. Peut-être s'agissait-il pour elle d'un coup d'un soir. C'était très bien, mais ce n'était pas l'impression qu'il avait eue le matin après le départ du flic. Il avait l'impression qu'elle l'aimait bien. Il était également injuste qu'elle l'ait abandonné ou qu'elle ait essayé de l'envoyer promener sans aucun avertissement. Il est donc retourné à Philipsburg pour la voir, presque sans réfléchir. « Paul, qu'est-ce ce que tu fais là ?» demanda Anna après avoir ouvert sa porte. Elle semblait surprise mais inquiète. Anna, je sais que tu n'as peut-être plus envie de me voir. Peut-être que tu as changé Davis après mon départ parce que nous sommes des étrangers, mais je... Paul commença, répétant cette fois les mots exacts qu'il avait pensé à dire pendant son trajet en voiture jusqu'à la petite ville. Mais Anna l'a fait taire et l'a ramené à l'intérieur. « Tu ne peux pas rester ici, » dit-elle à voix basse. « Non, il n'y a personne. Mon Dieu, je suis vraiment stupide. Je pensais qu'il s'en était déjà remis. Je croyais qu'on était amis, » soupira Anna en tirant presque la tête et en s'éloignant de quelques pas de Paul. « Quoi, Claude ? Oui, il a pété les plombs plus tard le jour de ton départ. Il est venu ici, m'a traité de toutes sortes de noms, a dit que je devrais être en train de faire le deuil de ma fille, pas de faire la pute, a expliqué Anna, les larmes s'accumulant rapidement dans ses yeux. Il était maniaque, Paul. J'ai eu tellement peur. C'est pour ça que j'ai évité tes appels et tout le reste. Je ne sais pas quoi faire. Le Paul autrefois analytique, qui prenait quelques minutes avant de décider d'aider une fille à échapper au froid, n'a pas eu besoin de réfléchir à quoi que ce soit cette fois-ci. Il s'est empressé de dire, fuyons ensemble. Quitte le Montana. Allons dans un endroit ensoleillé. Comme Miami. Recommençons notre vie. Anna s'est arrêtée et l'a regardé fixement. Ses mains ont essuyé ses larmes. Quoi, souffla-t-elle, riant presque de l'absurdité de la situation. Nous ne pouvons pas. Pourquoi pas? Nous venons de nous rencontrer, dit Anna en haussant les épaules, mais ses yeux disaient autre chose. Elle réfléchissait. Je ne sais pas quel lien tu as ici, ni quel travail, ni si tu es propriétaire de cette maison, mais je n'ai rien.
Je n'ai jamais rien eu. Je sais que nous venons de nous rencontrer, mais j'ai dormi jusqu'à cette nuit avec toi. Je n'ai jamais dansé avant, surtout sur aucune musique au milieu d'une cuisine, déclara Paul en se rapprochant d'elle et en penchant la tête. Je ne veux pas revenir en arrière. Anna a regardé sa maison, ses mains quand Paul les tenait, les photos d'elle et d'Olive sur les murs, et un déclic s'est produit. Paul était venu à cause d'Olive. Peut-être qu'Olive l'avait envoyé. D'une manière ou d'une autre. Là où elle se trouvait. Si est fou, murmura-t-elle en baissant les yeux, mais sans lâcher ses mains. Je comprends, acquiesça Paul, vaincu. Faisons-le, déclara Anna à l'improviste. 6 mois plus tard. Anna et Paul se sont mariés dans un palais de justice de Miami. Leurs nouveaux voisins, un couple de latins parlant peu le français, ont servi de témoins parce qu'ils n'avaient personne d'autre. Anna n'a pas non plus porté de robe de mariée, car elle trouvait ridicule qu'une femme d'une quarantaine d'années soit vêtue de blanc. Elle a préféré porter une robe d'été pour représenter sa nouvelle vie sous le soleil de Miami. Paul était aux anges. Il adorait Anna plus que tout au monde et le lui rappelait chaque jour. Malheureusement, il a dû reprendre le travail le lendemain de leur mariage, car ils économisaient pour une lune de miel à Cancún, au Mexique. Mais Anna avait un jour de congé. Paul l'a encouragée à aller au spa et à se promener sur la plage. Tu le mérites, chérie, lui a-t-il dit avant de partir, et Anna n'avait aucune idée de la façon dont elle avait eu cette chance. Elle a fait exactement ce qu'il a déclaré, mais voulait rentrer rapidement à la maison pour pouvoir lui préparer le dîner. Anna salua le gardien de son immeuble, prit son courrier dans les murs de boîte aux lettres et monta les escaliers jusqu'au premier étage tout en le triant. Ses clés cliquetaient lorsqu'elle les plaçait dans le médaillon, mais elle ne regardait pas. Quelque chose dans son courrier avait attiré son attention. C'était une enveloppe sans timbre, alors elle ferma la porte distraitement et jeta le reste des lettres sur le comptoir voisin. Elle sourit immédiatement, pensant que Paul l'avait probablement placée dans la boîte aux lettres pour la surprendre. En déchirant rapidement le papier, elle s'est préparée à voir les billets pour leur lune de miel ou quelque chose de similaire. Mais ce n'était pas le cas. Il y avait plusieurs papiers, dont certains portaient l'en-tête rapport de police. Ses yeux parcoururent rapidement tout, ne comprenant pas ce qui se passait mais voyant les noms de Paul et Olive. Si est alors qu'elle a vu quelque chose d'autre à l'intérieur de l'enveloppe déchirée. Une petite carte avec les mots suivants, « Je t'aime, Claude ». Elle est retournée au rapport et a lu l'explication complète. Il s'agissait d'un rapport d'accident du poste de police concernant la mort d'Olive. Et le nom de Paul y figurait. C'était le conducteur, dit-elle alors que tout s'effondrait. Son corps fut pris de violents spasmes et Anna se tint l'estomac en courant vers l'évier le plus proche pour tout vider. Lorsqu'elle eut terminé, un cri déchirant et torturé s'échappa de sa poitrine, faisant trembler les fenêtres de sa nouvelle maison de Miami. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne prenez pas de décision impulsive. Bien qu'il soit acceptable d'être spontané, tu ne devrais jamais prendre de décision sans y avoir bien réfléchi, surtout en ce qui concerne les personnes que tu viens de rencontrer. La vérité finira toujours par éclater, même si cela prend du temps. Paul a menti et fait semblant.
Il a fui son ancienne vie comme si la vérité n'allait pas le suivre ou finir par éclater. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.